Donc, qu'est-ce que cette photo vous inspire? Non, vous n'avez pas osé. Non. Oh, cette photo, c'est... Je sais pas, ça m'inspire de... I don't have the word. I don't know how to say. Bonjour, c'est Kitari pour nos studios. Bonsoir Kitari. Bonsoir. Donc, veuillez s'il vous plaît vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas. Alors, je m'appelle Harouna Koulibaly Mohamed Kitari à l'état civil. Bon, la plupart des gens se demandent si Kitari, c'est pas, entre guillemets, un nom d'artiste que je me suis choisi. Non, c'est mon nom propre, c'est mon prénom. Donc voilà, j'ai 27 ans, je suis artiste, chanteur, metteur en scène, acteur et aussi vocaliste. Où étais-tu le jour du coup d'État? Le jour du coup d'État, j'étais en plein déplacement pour une compétition pour représenter le Niger. On avait quitté, oui, on devait faire une escale à Lomé, puis aller à Kinshasa. Donc, nous, on avait quitté, on a décollé. Net, on est arrivé à, comment on l'appelle, à Lomé. On se connecte, on voit sur les réseaux sociaux, coup d'État en cours, coup d'État en cours. Tu imagines la panique déjà directement, j'ai appelé la maman. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Elle me dit, je suis pas au courant, mais je crois qu'il y a un coup d'État, voilà. Donc voilà, j'étais en plein voyage, en partance pour une compétition. Donc, qu'est-ce que cette photo vous inspire? Non, vous n'avez pas osé. Non. Oh, cette photo, c'est... Je sais pas, ça m'inspire de... I don't have the word. I don't know how to say about that. Like, c'est ça, c'est tout simplement mon passé. C'était un moment d'espoir inouï. Like, c'était... Vas-y. Disons que cette photo, ça me rappelle des choses. Ça me rappelle un parcours. Ça me rappelle du vécu. Et surtout, ça me ravive un certain espoir que j'avais perdu. Et revoir cette photo-là, c'est tout ce que ça m'inspire. Ça veut dire que je me rappelle encore de cette innocence-là, de cet espoir-là qui était là, de ces objectifs que je m'étais fixés, que malheureusement, au fil du temps, avec certaines épreuves, tu commences à te décourager et tout. Mais cette photo dit beaucoup de choses. Et cette photo, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Cette photo m'inspire de la joie. De la joie parce que le monsieur qui est sur cette photo, c'est un ami avec qui j'ai commencé à chanter. Ma toute première chanson, c'était avec lui. C'est un combattant aussi et voilà. Je suis très content de le voir sur scène parce qu'on le sent dans son élément en fait. On sent que c'est ce qu'il est en train de faire présentement sur cette image-là. C'est simplement de vivre sa passion. Donc, que t'évoque l'année 2019? L'année 2019, je dirais que c'est l'année où j'ai commencé à vraiment m'impliquer dans ma carrière. C'est l'année, disons que c'est l'année que j'ai commencé ma carrière de manière sincère. Et c'est l'année où j'ai rencontré mon producteur. C'est également,
Enfin, il y a beaucoup de choses en 2019. Je ne sais pas particulièrement de quoi parler exactement, mais l'année 2019 a été une année qui m'a énormément marqué parce qu'il y a eu énormément d'événements, oui. Et qui t'arrive, je te montre une vidéo de 2019, comme ça. Ok. Tu vas me dire la musique. Une vidéo de qui? De 2019. De qui? Non, tu Ok. Chant bandit tous ensemble, des bandits tous ensemble. Je ressemble à quoi? Ah là là. Ouais, nostalgie. Cette chanson, c'était une chanson qui moi personnellement m'a beaucoup marqué. C'était l'année où il y a eu l'Union africaine. Je crois que c'était le premier sommet de l'Union africaine qui a eu au Niger. Et je me suis retrouvé avec les plus belles voix du Niger, en bref, pour être bref. J'étais avec Johanna, Chako Chérif, j'étais avec Abel Zamani, Salam Safonda et moi. Et sincèrement, cette chanson, c'est une chanson tout simplement inspirante. C'est une chanson qui appelle à la paix, à l'union, qui appelle au travail, qui appelle à l'accueil. Et je me trouve bizarre dessus. Mais sincèrement, c'était une période particulière. Ouais. Donc, maintenant, je vais vous montrer une photo. C'est que la photo. M'évoque? Oui. Ok. Voilà. Ça, c'est le produit, ça. Ça, c'est mon producteur. Et c'est le PDG de Négritude Record. Voilà. Et c'est un frère, c'est un ami, c'est un grand frère, c'est une personne assez particulière, sincèrement. Et on a déjà, je crois, 5 ans qu'on travaille ensemble. 5 ans qu'on travaille ensemble. Et dans l'industrie musicale, 5 ans, ce n'est pas anodin. Surtout connaissant la chose. C'est rare de trouver un artiste et un producteur qui arrive à faire 5 ans sans bagarre, sans... Donc, voilà. Lui, disons que c'est même un ami, ce n'est plus un grand frère, il n'y a plus de barrière entre nous, voilà. Donc, parle-nous de ton passage récent à The Voice. Ah, The Voice. Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai beaucoup appris. J'ai énormément appris à The Voice, tant techniquement parlant, sur la voix, sur certaines choses que je connaissais pas encore. Mais au-delà de ça, j'ai appris de la vie. J'ai appris parce que là-bas, c'est tout un autre monde. Tu côtoies des gens qui ne sont pas de la même culture que toi. Pour rappel, quand on a fini la première phase, déjà dans toute la compétition, on était 100 quand on a commencé. Après la première phase, et on n'était que 5 musulmans sur les 100. Et parmi les 100, dès la première phase, les 4 musulmans ont tous été éliminés, il ne restait que moi. Donc tu te retrouves avec des personnes avec lesquelles vous n'avez pas forcément la même religion, vous n'avez pas forcément les mêmes manières de voir les choses, vous n'avez pas forcément les mêmes mœurs. C'est vraiment une école. C'est-à-dire, ça t'ouvre l'esprit, tu comprends que le monde ne tourne pas autour du Niger ou de votre manière de penser. Les gens ne sont pas foutus ou obligés de penser comme toi, ils sont
ils ne sont pas obligés de partager ton avis, donc et apprendre à vivre avec. Ce qui est quelque part une salutation ailleurs, ce qui est, comment dirais-je, ce qui est un manque de respect quelque part, peut-être quelque part interprété comme n'étant rien. Donc vraiment, j'ai beaucoup appris de la vie, j'ai beaucoup appris dans la musique également, et j'ai été énormément choyé. J'ai rencontré des personnes extraordinaires avec lesquelles on est devenus frères aujourd'hui, frères et sœurs. Des gens qui m'ont donné de l'amour plus que ce que j'aurais pensé avoir. Des gens qui ne jugent pas, des gens qui te prennent comme ils te voient. C'était très particulier. Et c'était vraiment, c'était sincèrement très réconfortant également. Voilà. Merci. Donc, maintenant, je vais vous montrer une vidéo. Donc, la vidéo est là. Je suis dans quoi? Hey, Kitari! C'est bon. Lol. Ouais, je vois. Ça, c'est Nangaïsina. C'était vraiment une période chouette également. C'était vraiment une période chouette. C'était des moments assez conviviaux. C'est des humoristes avec lesquels on a eu à travailler. Je sais même pas si sur combien de séries. Je crois que 2. J'ai apparu dans 2 épisodes ou je sais plus. En tout cas, je crois que c'est 2 épisodes. Et c'est vraiment des gens qui ont commencé à conquérir le monde de l'humour et tout et tout. Et malheureusement, au bout d'un moment, ils ont disparu. Voilà. Et bon, c'est comme ça aussi le monde le Niger, culturellement parlant, c'est très compliqué. C'est pas tout le monde qui arrive à s'en sortir dedans. C'est pas tout le monde qui peut avoir la force de rester. Voilà. Et parfois, les réalisateurs, j'en profite pour leur dire, arrêtez d'avoir peur. Ils ont peur de moi. Ils se disent qu'il est trop cher. Non, c'est un artiste. Non, il va me demander des millions et tout. Donc, ils ont peur de m'approcher la plupart du temps. Voilà. Donc, je suis acteur de base. Je n'ai jamais cru d'ailleurs que j'allais chanter parce que je faisais du théâtre. Je faisais des festivals, mais je faisais de l'art vivant, comment dirais-je. Je faisais du théâtre vivant, c'est-à-dire scénique. On faisait des festivals, on faisait des tournées, on faisait des choses. Et voilà, je me suis retrouvé après dans la musique. Et sincèrement, la scène théâtrale me manque. Ça me manque énormément. Donc, je vais vous montrer une photo. Et vous me dites c'est que la photo vous inspire. Ça, c'est la maman. Machallah. Du respect et de l'admiration, parce que cette dame, c'est mon inspiration, tout simplement. Du respect et de l'admiration et de la reconnaissance, parce qu'elle a toujours été là. Tout ce qu'elle pouvait faire, voilà, Dieu m'en est témoin, elle l'a fait. Elle n'a jamais hésité dans quoi que ce soit même pas dans ma carrière. Peu importe ce que j'ai dit, elle a soutenu. Peu importe le domaine, elle a toujours été là. Et je prie simplement que Dieu leur accorde longue vie et que Dieu nous accorde les moyens de prendre soin d'eux. Amen. Donc, la question suivante, c'est: tu cumules actuellement plus de 300K de vues sur ta chaîne YouTube. Tu es satisfait ou penses-tu que c'est passé pour un jeune artiste nigérien? Je suis très loin d'être satisfait, sincèrement. C'est dommage, c'est le côté malheureusement au Niger qui ne marche pas, qui ne vaut rien, sincèrement. Et je pense que un travail doit être fait sur cet aspect-là pour permettre aux artistes, pas moi, tous les artistes, parce qu'on se retrouve tous dans le même bain. C'est le même problème. Si aujourd'hui on a du mal à avoir les gens que nos fans veulent avec nous sur un featuring, c'est à cause de ça. Ce n'est rien d'autre. Plus tu as des vues, plus pour eux, il y a les statistiques qui démontrent que chez toi tu es aimé. Donc plus ils ont un intérêt à faire un featuring avec toi. Tu n'as pas de vues, pour eux, c'est les statistiques qui démontrent qu'on ne t'aime pas. Est-ce que vous voyez? Et c'est dommage parce que je n'arrive pas à trouver la source du problème. Parce que toujours au Niger, il y a des gens qui font du Dandalin Soya qui ont des 1 million de vues, des 500 000 vues. Pendant que la musique urbaine,
c'est la catastrophe totale. Donc on ne comprend pas qu'est-ce qui bloque. C'est quoi le problème exactement? Si Dandeli arrive à faire ça, pourquoi la musique urbaine n'arrive pas à faire? Est-ce que c'est les fans de la musique urbaine qui ne sont pas sincères? Est-ce que, ou bien la musique urbaine n'a pas de fans, ou bien il faut peut-être qu'on laisse la musique urbaine et qu'on fasse tous du Dandeli, peut-être ça va marcher. Voilà, I don't know, that's the question. D'accord. Voilà. Donc, je vais vous montrer une vidéo. Quelques jours après, je l'ai trouvé chez ma maman, se roulant par terre, m'accusant à tort. Elle a dit à ma maman. Alright. Qu'est-ce que j'ai vu? Bon, disons que ce clip est un peu le morceau phare de Kitari. C'est pas le premier à travers lequel on a découvert Kitari, mais c'est l'un des morceaux préférés des gens. Je sais pas parce que je parle d'enceintement, on dit, je sais plus, le français me quitte, parce qu'on parle de grossesse ou c'est quoi, je sais pas, mais en tout cas les gens semblent aimer cette chanson. Voilà, donc disons que c'est un peu le morceau un peu drôle. Moi je le trouve drôle, mais c'est quand même le morceau phare de Kitari. Ouais, ça c'est les mecs, c'est les gars. Ouais. Bah écoute, c'est des gens assez particuliers dans la musique nigérienne. C'est les grosses pointures aussi de la musique nigérienne. C'est des gens qui ont aussi fait bouger les choses sincèrement dans la musique nigérienne. C'est des gens qui ne se sont pas découragés. Ils ont foncé et ils ont réussi à s'imposer. Et franchement, big respect. C'est des gens également que je côtoie moi personnellement. C'est des gens avec lesquels je m'entends sans aucun problème. Je n'ai aucun problème avec aucun d'entre eux. Et c'est des gens qui, selon moi, sont vraiment des talents sûrs du Niger. Et que le Niger doit s'impliquer à forcément faire en sorte de pouvoir aider pour qu'ils sortent à l'international. Aïe, non, moi je rentre pas dans ça. Leur classe là, ils ont commencé, j'étais pas au courant. Ils ont avancé, j'ai pas su. Ils ont fini, j'ai pas su. Moi je veux dire quoi de ça? Allah, moi je sais même pas ce qui se passe. Je sais même pas c'est quoi le problème. Non, je veux dire quoi de ça? Quel est ton ressenti par rapport à ta carrière? J'ai 27 ans et franchement ma carrière, alhamdulillah, parce que j'ai à peu près 5 ans de carrière maintenant. Et j'ai eu un beau parcours. C'est vrai que c'est pas ce que j'aurais rêvé avoir, mais en 5 ans, sincèrement, je me suis imposé. Je fais partie de l'élite de la musique nigérienne. Je sais qu'aujourd'hui, quand on demande les meilleurs au Niger, on va citer mon nom. Je sais que quand on demande qui est l'un des plus valables qu'il faut envoyer dans une compétition internationale, on va dire Kitari. Donc sincèrement, c'est pas mal. Merci à Dieu pour ça. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci à ceux qui ne m'ont pas soutenu aussi. On espère que vous allez soutenir après. Voilà. Donc, globalement, c'est pas mal. Une exclue pour nous. Une exclusivité? Oui. Ok. Kitari, c'est pas qu'un chanteur. Kitari, c'est également quelqu'un qui a étudié. Je suis diplômé. J'ai un Master 2 en management des services généraux et logistique humanitaire. Pour le moment, j'ai pas commencé à fonctionner dans le domaine et tout, mais je suis en mode stage également et tout. Et au-delà de ça, Kitari, c'est également un activiste. C'est quelqu'un qui est aussi dans le monde de l'action, c'est quelqu'un qui est dans le monde de l'association, c'est quelqu'un qui est dans le monde du social. Donc, c'est dans ce cadre-là que je suis dans plusieurs associations et j'occupe beaucoup de postes également, dont entre autres l'association, mon école, où je suis le directeur de la communication. Je suis également dans une association, dans l'association des acteurs du Niger, les acteurs cinématographiques du Niger. Je suis également dans l'association des artistes et les artistes et les métiers de l'art du Niger, ANASIM, où j'occupe le poste de chargé à la formation dans le bureau régional de Niamey. Et au-delà de ça, je suis également
un prof de musique, j'encadre en technique vocale, en prestance, présence scénique, j'encadre en théâtre. C'est dans cette même optique que j'ai eu à encadrer plusieurs écoles professionnelles dont ADU. J'ai dirigé, enfin j'ai formé leur chorale. Bon, en tout cas, j'ai encadré énormément d'écoles en théâtre, en chant et tout ce qui va avec. Donc c'est une exclusivité parce que les gens ne savent pas ce que Kitari fait d'autre. C'est-à-dire, pour la plupart des gens, Kitari, ils chantent, mais ils connaissent rien d'autre en vrai de moi. Voilà. Donc la dernière question, c'est quelle est ton actualité pour la semaine à venir? Alors, mon actualité pour la semaine à venir, je crois que je suis un peu dedans, ça va être similaire. Là, je suis à Tawa, voilà, et je suis là dans le cadre d'une formation. J'ai été dépêché par le bureau national de l'ANACIM en tant que formateur vocaliste. Donc, on a 2 axes. Je suis là, la maman, elle est à Zender présentement. Alors, à part cette actualité aussi, il y a un nouveau son que j'ai sorti il y a à peine quelques jours. Je suis béni, c'est ça le titre. Et on est en mode tournage, montage et tout ce qui va avec. Donc bientôt, un clip officiel de Kitari sur le marché. Voilà. Merci. Merci, monsieur Kitari. Merci à vous. La vie est ainsi faite, tout le monde ne peut pas avoir le même destin. Oh ouais, enfant béni, je suis béni, enfant béni. Je suis béni, ouais, je suis béni. C'était Kitari pour nos studios.